Christina, l'intro, tu sais, tu dois faire ça avec la caméra. Et bonjour tout le monde, ça c'était pas mal. Petite vidéo au cœur de la Bretagne, à Dinan, ville historique, très touristique. En tout cas, cette vidéo, on va l'appeler la HGK, un classique breton. C'est pas compliqué, huîtres, galettes, Queen Amman. Je vais pas vous montrer autre chose, messieurs, dames. Vous savez que si vous venez en Bretagne, c'est les 3 choses que vous allez manger en premier. Du coup, j'ai dégoté 3 spots où on va pouvoir aller manger chacun de ces plats très connus. Et surtout le dernier. Alors là, restez jusqu'à la fin parce que le Queen Amman, messieurs, dames, a tombé par terre. Et c'est très dur de trouver un bon Queen Amman en Bretagne. Voilà, on est sur le port de Dinan, un peu en contrebas de la vieille ville. C'est très mignon, on aime beaucoup. Maintenant, place aux huîtres, messieurs, dames. Il y a quand même pas mal de restaurants qui se ressemblent un peu tous, sur la droite, sur la gauche. Et du coup, il faut quand même fouiller un peu. Je pense qu'ici, c'est très touristique, mais c'est pas assez touristique pour qu'on tombe sur des restaurateurs qui sont là pour te... tu vois ce que je veux dire? A priori, j'espère. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai regardé à droite à gauche, pendant un moment, je me suis dit, je n'aurai pas d'huîtres aujourd'hui. Et finalement, si. Parce que vous vous rendez compte à quel point les terrasses sont blindées. On est le 28 juillet, c'est blindé de monde. Voilà. Mais je me suis dit, au lieu d'aller se coller aux gens, pourquoi ne pas prendre des huîtres à emporter et aller se mettre sur le bord de la Rance, qui est le nom de la petite rivière là, qui passe, tranquille, sans avoir de voisins relous hollandais. J'ai rien contre les Hollandais. J'aime bien. Ik heb dorst. Tu vois, je parle hollandais. Ah, ça, je t'embouche un coin là. Vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas bien garé là. Regardez-moi ça. Personne à côté, la petite rivière devant. Eh, c'est mignon quand même. Bon, après, en Bretagne, c'est toujours le même problème. On a toujours envie de dire, c'est mignon, mais ça manque d'un rayon de soleil. Voilà. Encore une fois, pas de jugement. On a aussi un temps pourri à Paris. Un peu mieux quand même. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire les Alain Gillot-Pétré. Ça, c'est une rêve que les plus jeunes ne comprendront pas. Je vous ai menti, c'est un énorme hot dog. Eh non, regarde, elles sont belles. Je pensais que c'était des numéros combien ça? Un petit coup de citron. Il s'est même fait chier à mettre la déco, de mettre quelques algues. Regardez, on n'est pas mieux là qu'en terrasse, sérieusement? Que demande le peuple? Ah, je vous le demande. Là, je suis le plus heureux. Début de vidéo sur les chapeaux de roue. 6 huîtres, 7 € les 6 huîtres à emporter. Franchement, c'est raisonnable. Moi, j'adore. 9 € sur place. Ouais, 2 € de plus si tu veux manger sur place. J'aime beaucoup Dinan. J'aime beaucoup Dinan. Pourquoi tu dis non? Alors, ça fait depuis hier qu'elle me répète ce jeu de mots. Elle se dit c'est un truc de ouf. Dites-lui s'il vous plaît dans les commentaires. On enchaîne avec la petite galette Queen Amman. Chut, fin de vidéo. On va dormir. Ah non, apéro avant de ce soir. Et après, on va dormir. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement là où on était pour ouvrir la vidéo avec les petites huîtres. Voilà. C'est assez quand même vallonné. Voilà. Et là, du coup, on va aller se concentrer pour aller manger le numéro 2 de la liste. Oh là là, les galettes. Pas les crêpes, les galettes. On a une petite adresse qu'on s'est dégotée qui est en plein centre historique de Dinan. Je pense que ça va être sympa. Bon, là, on est en train de passer du quai où on était en bas où j'ai mangé les huîtres. On va en train de retourner dans le centre historique. Du coup, il faut se taper cette petite montée entourée de ces petites maisons historiques, traditionnelles, bretonnes. Et c'est très, très mignon. C'est très, très beau. Bon, la côte, elle fait un peu mal aux pieds, mais sinon, c'est cool. Ça ouvre encore plus l'appétit. Donc, on vient de s'asseoir à la crêperie du Roi, qui va être quand même le restaurant de ce midi, en plein milieu de Dinan. Là, je peux vous dire qu'on est dans l'hypercentre. Il y a des touristes absolument partout. On est dans les petites rues super mignonnes de la ville. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Christy, mais ça vaut le coup d'être visité. Oui, c'est très, très mignon. C'est sympa. Voilà, on est donc dans cette crêperie qui est très sympa. On a de la chance, il y a des tables à l'extérieur. Il fait beau, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. On est en Bretagne. C'est quand même quelque chose à... Voilà. Et là, le paravent, il s'arrête. Moi, je suis au sec. Christina sera sous la pluie. Ouais, bon. Et comme tout le monde le sait, Christina ne mange pas et elle prend la pluie. Voilà. Oui, voilà. Du coup, ça me va. exactement. Ça suffit. Il propose tous les classiques des galettes au sarrasin bretonne. On m'a recommandé ce spot. Du coup, je viens. Je me méfie toujours un peu des endroits très, très, très touristiques comme ça. Les avis ont l'air plutôt bons. On va juger ça. On va se prendre une galette chacun. Moi, je pense que je vais partir sur une galette à l'andouille. Attention, pas l'andouillette. Le jour, je me suis fait engueuler. C'est de l'andouille, pas de l'andouillette. On va voir ce que ça donne. Voilà.
avec un petit bolet de cidre. On ne dit pas un verre de cidre, on dit un bolet de cidre. Je suis pas un breton, moi. Du coup, j'apprends au fur et à mesure, depuis que mes parents vivent ici depuis quelques années, j'apprends les bonnes expressions. Voilà. Et il faut, c'est bien l'apprentissage. C'est écrit bolet de Ah, c'est cidre. bolet de cidre. Tu dis verre de cidre, ici, on te dégomme. Bolet, ça veut dire comme C'est un verre. bolet, ouais, c'est un verre. un petit bol, quoi. Non, verre. Pas nous prendre la tête. Les Bretons, on vous voit venir. Je rigole. Voilà. Bon, en tout cas, on a une petite faim. Les huîtres d'avant nous ont m'ont quand même ouvert l'appétit. Ce n'était qu'une dizaine d'huîtres. Et après le repas, on va aller dans un spot pareil, vraiment à 200 mètres d'ici. Je pense, et apparemment, à tomber par terre. J'ai fait mes petites recherches et apparemment, meilleur Queen Amman ever. Je vous ai un peu spoilé le truc, mais je l'ai dit en début de vidéo. J'ai dit, je préconise dans cette vidéo des huîtres, galettes, Queen Amman. Voilà, là on est à 2, on est bientôt à 2 sur 3. Laisse-moi te dire, Chrissy, qu'on n'est pas très malin quand même. Parce qu'il suffisait de baisser les yeux pour voir que sur la table, il y avait déjà des bolets qui étaient... C'est vrai, on n'a pas vu. Hein. Bah, on n'a pas fait gaffe, donc voilà, un petit bolet. Cidre sort. Bon, en tout cas, la commande a été passée. Christina a pris quelque chose de plutôt classique. Elle est partie sur une crêpe de Châtelet-Léal à 2h du mat. Merci. Je rigole, je me moque de toi, mais elle a pris un truc Je ne simple. connais plus du tout. Hein. Je sais, Donc, je ça sais. va. Mais elle a pris une crêpe emmental jambon, donc vraiment classique, complète, classique, mais qui peut être très très bon si les produits sont bons. Et moi, je suis parti sur une fermière avec de l'andouille, œuf, emmental. C'est aussi un classique. Hein. C'est un classique, mais un peu plus pour les connaisseurs, quoi. Parce que la crêpe au sarrasin à l'andouille, tu la trouves pas à Châtelet-Léal à 2h du mat. Je sais pas, il me ridiculisé. On est parti sur un cidre doux. Pour Christine, encore une fois, qui aime que ça soit un petit peu sucré. Voilà. Regarde, Il est pas mal. tiens, goûte. Essaie de goûter en même temps et de filmer. C'est beau, il est beau le petit truc. Ça va être compliqué, hein, franchement. Mais si, regarde, je suis sûr que tu peux le faire. Ça me fait un peu chier de boire dans un bolet. Pardon, excusez-moi. C'est mon côté parisien qui me reprend. Bon, je pourrais le finir d'un coup, quoi. Et c'est bon, hein. C'est bon. Ah ouais. Légèrement sucré, très très bon, très frais, on adore. On adore. J'ai hâte de voir la crêpe. Et cut. Merci. Oh là là, on aime. Merci beaucoup. Merci. Waouh. Alors déjà, moi, ce que je remarque tout de suite, c'est le côté un peu croustillant, caramélisé, là, que la crêpe de sarrasin a pris. C'est magnifique. Regarde, écoute au micro, là. Je suis sûr que ça va faire... Ah, on aime ça. Forcément. Ça sent Avec très bon. un œuf. Alors, il y avait écrit œuf miroir. J'ai jamais entendu cette expression, je ne sais pas ce que ça veut dire, œuf miroir. J'imagine que c'est ça, mais je vois pas la différence avec un œuf Bah, autre. moi, c'est œuf miroir. Tu ne connais pas? Genre, tu connais celle, la première qui m'a dit c'est quoi œuf miroir. Là, on a l'andouille, regardez-moi ça, là. Oh, l'andouille. L'andouille, je considère ça un peu comme la coriandre. Parce que c'est vraiment un truc que tu adores ou tu détestes. Et la coriandre, c'est un peu ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, même mon meilleur pote, tu vois, dès qu'il sent l'odeur, il a déjà essayé, il sent l'odeur, ça lui fout la gerbe. Foulagère, c'est exactement ça. Christina aussi. Alors que moi, je sens ça, mais j'ai faim, ça me donne faim tout de suite. Christy, je sais que t'aimes pas l'andouille. Non. J'ai quand même envie de te lancer le défi de goûter ce petit bout. Je pense que ça va. Hein. Regarde, la caméra est en train de tourner, Christy. Bah, Yeah, c'est trop bon. merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, Voilà. En fait, ce que je n'aime pas, c'est l'andouillette. Mais l'andouille, c'est plus du saucisson. Enfin, c'est un truc que tu manges à l'apéro. C'est pas de la grosse andouillette. ouais, qui c'est pue. pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Parce que s'il y a une sent- différence entre ça andouille, sent pas comme un andouille. ça sent pas aussi fort qu'une andouillette. Voilà, c'est bon. C'est très bon. Bravo, bravo. Est-ce qu'on se lance? On va casser l'œuf. Oh, c'est beau. Il n'y a pas de floriture. On n'est pas là pour faire avec de la déco, je ne sais quoi. Crêpe sarrasin, faite juste derrière. Je peux vous le dire, j'ai vu la petite machine à crêpes. Comment ça s'appelle? Le crêpier? Je sais pas moi. Machine à los crepos. Bref, on va se lancer. J'ai très très faim. Les petits huîtres d'avant m'ont pas non plus rassasié. Hein. C'était une belle mise en bouche, ça c'est sûr. Oh. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bien sûr. Bien sûr.
C'est ici, Christine. Ah non. Le chien, il passe après. C'est énorme. Oh là là, on sent bien l'andouille, on sent bien le jaune d'œuf qui s'est répandu partout, le fromage, et surtout, ce qui fait tout, c'est la galette de sarrasin, fait maison bien sûr. On a beau être dans un centre historique et dans un centre avec énormément de touristes, et bah quand même, c'est très très bon. Et pour les prix, on en parlera après, franchement, je trouve ça très correct. Il pourrait charger ça 3 balles de plus que ça partirait. Oh là là, mais regardez ça. Et bien sûr, cela va sans dire que l'andouille qui est dans ma crêpe, elle n'est pas importée de je ne sais où, elle vient du coin. Toi, dis crêpe, non? J'ai dit quoi? Crêpe. Ouh là là. Galette. Ouh là là. Attention, hein. Attention. La foudre va s'abattre sur moi. Franchement, Dans tu mon fais ça. verre de cidre, avec ma crêpe au sarrasin. Non, je rigole. c'est Dans ma vrai galette. Non, mais merci, merci. Christine. Alors, je suis là. Grave. C'est vraiment très très bon. J'adore. Oh là 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 là. Regardez-moi ce petit fromage fondu là. Non, c'est top. Ça, c'est top. Ici. Fais pause. Mange. Allez, let's go. Bon, attends, je goûte un peu avant. Non, je rigole. Bon, en tout cas, on va finir tranquillement cette galette. Non pas cette crêpe, cette galette. Attention, messieurs, dames, qui était vraiment très très bonne. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, les adresses de cette vidéo dans la description. On va finir ça et on va aller se concentrer sur le dessert. Et là, le dessert, ça va être le peak time de cette vidéo, messieurs, dames. Restez, vous allez voir, ça va être fabuleux. Fabuleux. À tout de suite. Dinan, c'est quand même très sympa, très mignon. Alors c'est très touristique, mais rien que pour voir ces vieux bâtiments et cette vieille ville, bah, ça vaut le coup. Voilà. Donc là, on vient de sortir du restaurant qui était quand même très sympa. On va en revenir tout de suite sur les prix, mais on va surtout aller en direction du spot numéro 3 de cette vidéo. Et sûrement le meilleur. Ça, il n'y a pas de débat. Sûrement le meilleur. On en a eu pour 27 € à deux. Ma crêpe fermière était à 10,60 €. La crêpe complète de Christy était à 8,50 € et le pichet de cidre qui nous a fait 2 bolets, vous l'avez vu, était à 7,50 €. Je trouve que c'est quand même très raisonnable, sachant la localisation de Dinan, qui est très touristique comme je viens de le dire. Voilà. Et je pense vraiment que 3 € de plus, ça partirait tout aussi bien. Et personne ne dirait rien. Voilà. Bon allez, on avance. Bon alors la troisième spot de la journée, et comme je vous ai dit, le meilleur. Et comme je vous ai dit aussi, j'ai fait quelques recherches, parce que le Queen Amman, il est originaire de plutôt du sud Finistère, donc plutôt côte atlantique. Et en Côte d'Armor, alors attention les gens qui viennent de Côte d'Armor, je ne suis pas en train de dire que le Queen Amman est dégueulasse chez vous. J'en ai goûté énormément, ça a été très compliqué d'en trouver un très bon. Voilà, du coup j'ai fait mes petites recherches. On m'a dit Romain, prends la voiture, conduis 1 heure et va chez Steve McQueen. Rien que pour le jeu de mots, il mérite qu'on leur donne nos thunes. Oh mais regarde, Steve McQueen, il faut y penser quand même, c'est génial. Steve McQueen. Bon, il n'y a pas grand monde en plus, c'est parfait. Est-ce qu'on se prend plutôt un Queen Amman individuel? C'est que 2,50 €, tu te rends compte, 2,50 €? T'es en plein centre. Ouais, mais petite taille, ils sont quand même comme ça les trucs. Ils pourraient les vendre à 5 balles. Je trouve ça très raisonnable. Peut-être que je suis trop habitué à Paris. Tu peux prendre un Queen Amman aux pommes. Bon, autant vous dire que tout est fait là en arrière-boutique parce que de l'endroit où tu achètes, tu vois la cuisine en fond où ils travaillent. T'as dit quoi? Ouais, j'en ai pris un, tiens. Vous les faites toute la journée là? Ouais, c'est ça. Cool. 7 jours sur 7. Nous voilà avec notre Queen Amman de chez Steve McQueen. Comme je vous l'ai dit, ça me fait rire déjà le jeu de mots. J'aime trop ces trucs. Les mecs, ils essaient d'avoir des commerces avec des jeux de mots. Je trouve ça toujours très drôle. Bref, on voit quand même très bien les couches. Regardez, on pourrait limite le dérouler. C'est dingue. Il faut savoir que le Queen Amman, il est né à Douarnenez, si je le dis bien. Je crois que c'est ça, Douarnenez. C'est vraiment dans le sud, dans le Finistère sud. Et il y avait un endroit qui était très connu où ça a été créé, qui n'existe plus. Mais il y a des boulangeries, des pâtisseries qui ont pris la relève et qui proposent vraiment des Queen Amman de fou. Mais apparemment, celui-ci est quand même top. Et il est très beau. Regardez comment c'est croustillant. Regardez les petits bords là. On va juste se lancer là-dedans. Puis on va croquer, non? On est d'accord? Oh. 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 Non mais voilà.
Ça, c'est exactement le Queen Amman, comme la première fois de ma vie que je l'ai goûté en Bretagne, quand j'avais 12 ans. Et je me suis dit, c'est le meilleur gâteau au monde. Et à chaque fois que j'en ai remangé, je me suis dit, oh, ça croustille. T'as le centre qui est encore un petit peu mou, c'est ce qu'on préfère. Et t'as vraiment les bords là. Mais regardez-moi ça, c'est de l'art. Je vous jure, j'en rajoute pas. C'est vraiment très 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 bon. Et le pire, c'est que j'ai pas les mains si grasses que ça. Voilà. Mais là, le petit côté, oh là là. Top. Tombé par terre, vraiment. En tout cas, je trouve encore une fois que les prix sont très cool. 2,50 € pour un mini Queen Amman comme ça individuel. Je trouve que c'est très raisonnable. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, faites-le, commentez, partagez cette vidéo avec vos amis, c'est important. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes déjà venu en Bretagne, que ça vous donnera encore plus envie de venir en Bretagne. Je vous fais un bisou, on se voit bientôt.